Bonjour, bienvenue au JT Pop. Alors, je vais vous parler de ce que j'ai vu cette semaine. Et il y a du lourd, il y a du grandiose. J'espère que je vais pas vous embêter. Alors, j'ai choisi 4 titres et j'espère que ça va tenir en 10 minutes. Alors, on y va. Top. On va commencer de suite par la plateforme France 2. Je vous rappelle, j'ai Netflix et je n'ai pas Amazon, je n'ai pas Disney. Alors, Disney, c'est un choix. Amazon, c'est les sous. Mais il y a aussi d'autres plateformes, France Télévisions, Paramount Channel, Arte, et je vais souvent vous parler de ces chaînes-là aussi. Et je commence de suite par France Télévisions avec un film qui s'appelle Conte cruel du Bushido. Et c'est une bombe, c'est une petite bombe. Je vous raconte. C'est l'histoire d'une jeune fille dans les années 60 qui est amenée dans les urgences parce qu'elle vient de se suicider. Son amoureux transi se demande est-ce que ce n'est pas ma faute? Est-ce que c'est pas le fait qu'elle ait lu le journal de toute ma famille? Et du coup, flashback, et on va avoir droit à tous les contes, toutes les histoires. Il y en a une bonne dizaine, assez terribles. Et après, on va retourner dans les années 60 pour connaître la morale un peu de cette histoire. Alors, les histoires sont principalement ancrées dans le Japon féodal et médiéval. En fait, on en a que des terribles. Je vous donne un exemple. Un seigneur et maître tombe amoureux de son ronin et il va être jaloux parce que le Ronin déjà il aime pas trop que son patron lui fasse des choses que la morale réprouve. Et à la fin, le samouraï ou le Ronin, je sais jamais, va quand même se faire carrément couper la zézette. Alors c'est du hors-champ, on voit pas tout, on nous épargne ce genre de choses, mais c'est tellement audacieux. Il faut dire que c'est un film des années début des années 60, hein, c'est en noir et blanc, et je vais vous dire, c'est jamais crapoteux, c'est très intelligemment fait. Mais ce qui est étonnant, c'est de voir pendant 1h50 une succession de scènes les plus horribles les unes que les autres, et qui donnent euh, une image du Japon peu flatteuse et très lutte des classes, parce que on peut dire que c'est les rapports à chaque fois entre les chefs ou l'autorité et le peuple. C'est fait d'une manière très intelligente, on s'en merde pas une seconde, c'est formidable. Voyez-le, France Télévisions, conte cruel du Bushido. Premier. Deuxième, est-ce que vous avez vu Freaks Out cette année, film italien généreux qui rendait hommage au cinéma bis de la plus belle époque, c'est-à-dire les années 60-70. Eh ben, il y a un film sur Netflix qui s'appelle Braquer Mussolini et qui est une merveille absolue de cinéma populaire. C'est-à-dire, on fait un film où on raconte un braquage avec des losers. On peut penser à des films comme Ocean Eleven, parce que voilà, il y a tout ce qui est préparation du braquage. Et puis, tout à coup, ça devient les 12 salopards. Puisqu'il rentre dans la forteresse et il va falloir voler le trésor. Je vous en raconte pas plus parce que c'est le concept. Ça dure 1h45, c'est plein de rebondissements. Il y a des nouvelles têtes d'acteurs italiens, on se dit tiens, ils promettent. Alors j'ai noté parce que comme c'est des noms italiens, je pas. Le réalisateur s'appelle Renato Di Maria, il fait tourner sa femme qui est Isabella Ferreri, un truc comme ça, qui a déjà joué dans K avec Patrick Bruel il y a super longtemps et qui joue une femme, une menthe religieuse. Il y a un acteur de Freaks Out qui est Pietro Castellitto. Je sais pas s'il a à voir avec Sergio Castellitto, mais enfin bref, qui a un talent fou et qui apporte une légèreté au film. Et puis ce qui est étonnant, c'est que le film se veut postmoderne. Au début, il y a une chanteuse cabaret qui nous offre une chanson, et cette chanson, c'est quand même Sympathie, Force de Devil de Rolling Stone. Mais c'est pas fait
pour faire, j'allais dire, joli. C'est pas fait pour ça. Ça raconte aussi quelque chose. Les paroles de la chanson veulent dire quelque chose. Mais voilà, ça va à 2000 à l'heure. Il y avait très longtemps. C'est un film qui se passe beaucoup de nuit, mais les nuits sont photographiées d'une manière magnifique. Ça va, on sort des nuits qu'on voit d'habitude. Vraiment, c'est du vrai cinéma populaire. Et il y a un renouveau du cinéma populaire italien qui est assez intéressant à voir et qui fait plaisir. Voilà. On continue au numéro 3. Le numéro 3, on rigole moins. Là, on rigole moins, mais on est dans un polar tiré d'une fait historique, fait divers, pardon. Excusez-moi. Disons que donc c'est tiré d'une histoire vraie et ça s'appelle Meurtre sous ordonnance avec Jessica Chastain et Eddie Redmayne. J'ai oublié le nom du réalisateur, ce qui est dommage. J'avoue que Eddie Redmayne, c'est un acteur qui me fait souvent fuir parce que je sais pas, j'ai du mal. Je trouve qu'il en fait un peu des caisses et là, tout l'intérêt vient d'une performance vraiment d'acteur assez bluffante, puisqu'il ne montre rien, il n'explique rien par son jeu, il ne souligne rien. Donc voilà, j'avais des a priori, ils ont été balayés. C'est l'histoire, c'est l'histoire de mort dans un hôpital qui meurt à cause de forts taux d'insuline et on va se demander qui a tué ces personnes, est-ce que c'est une mort naturelle ou pas. Donc on suit deux détectives, des inspecteurs qui vont parler à Jessica Chastain. Au début, Jessica Chastain va tout faire pour sauver son partenaire qui est joué donc par Eddie Redmayne, mais elle va se rendre compte qu'en fait le type est un tueur. Et ce qui est formidable, c'est qu'on ne connaît pas trop les motivations du bonhomme et tout le mystère reste entier jusqu'au bout. Je trouve que à l'époque actuelle où tout est souligné, où tout est expliqué, où il faut là non. Et bien rien que pour ça vaut le coup d'œil. En plus, ça dure 2 heures. Et les 2 heures, je les ai pas vues passer. C'est aussi un point de vue social, puisqu'on se rend compte que l'infirmière jouée par Jessica Chastain est malade et qu'elle ne peut pas s'offrir des soins. Donc ça, rien que ça aussi, c'est intéressant. Donc vraiment, c'est un film à voir. Et je vais finir par le quatrième film qui s'appelle Wendell et Wild d'Harry Selick. Mes scénarios de Jordan Peele. Alors, Harry Selick, c'est le co-créateur de L'étrange Noël de Mr. Jack, mais aussi de Coraline, de James et la pêche géante. Et Jordan Peele, c'est le réalisateur de Get Out et de Nope cette année. Et en fait, je l'ai vu pour Halloween, c'est vraiment un film parfait pour Halloween. C'est une sorte de conte. On pourrait dire un conte macabre. Une jeune fille a perdu ses parents. Elle est dans un orphelinat et elle est avec des gens très bien. Mais malheureusement, l'orphelinat va peut-être se fermer à cause de promoteurs. Mais il y a aussi deux diables qui sont par là, qui peuvent faire vivre les morts. L'histoire est assez embrouillée. Hein. Je dois vous dire que si je vous devais là, je vous fais un résumé gentil, mais honnêtement, c'est compliqué à résumer. Par contre, c'est inventif. L'animation est très belle. Elle est colorée, intelligente. Et puis, c'est référentiel, mais sur l'époque actuelle, bien entendu, puisqu'un des méchants promoteurs à la tête de Trump. Et le duo, alors je sais que c'est Jordan Peele, mais j'ai oublié le nom, et fonctionne assez bien. Donc vraiment, si vous voulez passer un bon moment à la fois familial, de terreur et de drôlerie, faut voir Wendell et Wild. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci.